Salut la team, aujourd'hui on est lundi, le lundi c'est l'Astro Business, c'est pour le club des entrepreneuses et des entrepreneurs, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce club, n'hésitez pas, cliquez sur le lien suivant si le club elle se réalise. Alors on a pris des notes sur notre super journal intime, non à la base c'est un agenda, c'est mon journal de druidesse des éditions Rustica. Alors si toi aussi t'adores la magie, la nature, si toi aussi tu as envie de développer ta personnalité, si tu as envie d'écrire tes envies, tes passions, tu prends ce bouquin, tu t'en sers, soit comme agenda ou soit comme moi, je m'en sers comme journal intime. Alors là, aujourd'hui, on est quand même le 8 février, on a pas mal de choses intéressantes à parler, mais on va commencer par les béliers, tout simplement. Alors les béliers, vous allez être un petit peu à fleur de peau en début de semaine. Là, ça ressort pas mal. Donc moi, ce que je vous dirais, mes petits béliers, c'est zen attitude. On se détend. Par contre, à partir de mardi, les planètes se passent bien. Alors si tu as du contrat, si tu as du business, si tu as des projets, là, tu vas fusionner. N'hésite pas, reprends contact avec tes clients, recontacte aussi des amis. Mardi, mercredi, c'est topissime. Et on n'oublie pas, jeudi, c'est la nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, elle va être intéressante pour pas mal d'entre nous. Mais ça, c'est vraiment autre chose. Allez, on continue. Nos amis taureaux, j'essaie de faire un horoscope de 10 minutes, mais je ne sais pas si ça va être facile. Alors pour nos amis taureaux, ça va être plutôt pas mal. Mais alors vous allez être à fleur de peau les taureaux, remettez-vous dans vos dossiers. Les taureaux, c'est le moment. Si en septembre, vous avez des projets, des contrats, des déménagements, des achats de bâtiments, c'est le moment. Là, c'est en ce moment qu'il faut planter les graines. Ne l'oubliez pas. Alors, les taureaux, c'est aussi intéressant pour vous parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Mars, elle est bien placée là. Donc, on s'accélère. C'est le moment. Amis taureaux, ne lâchez pas l'affaire, rappelez vos contrats, finissez de peaufiner l'écriture de vos projets, parce que ce que vous êtes en train de planter là, maintenant, ça va pousser, ça va marcher. Nos amis les Gémeaux, on se détend. Alors les Gémeaux, là, vous allez être bien placés avec cette nouvelle lune. Création, créativité, contrat, association. Les Gémeaux, c'est plutôt pas mal, mais lundi, mardi, on lâche prise, parce que les Gémeaux, vous allez avoir tendance à être un petit peu sur les nerfs et vous avez cette sensation étrange de croire que personne n'est en même énergie que vous, au même timing que vous. Apprenez, amis Gémeaux, à lâcher du lest. Bon, c'est plutôt pas mal. Tout ce qui est la concentration, le bien-être, la méditation, le yoga, lundi, mardi, voire peut-être une petite pointe aussi mercredi matin. Et après, vous pouvez reprendre vos activités. Mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce sera parfait. Même le dimanche, vous allez pouvoir avoir de bonnes nouvelles, des résultats, donc des attentes qui vont plutôt super bien se passer. On continue. Les cancers, vous allez vous sentir un petit peu complètement déphasé par rapport à ce qui se passe. Alors les cancers, arrêtons de se prendre la tête, on va y aller en douceur parce que vous allez avoir un besoin, amis cancer, de passer à l'action. Mais vous allez passer à l'action après le 11, parce que le 11 c'est la nouvelle lune. Donc amis cancer, ne croyez pas que vous n'avancez pas, vous avez une intuition, une extrasensibilité les cancers. Donc s'il y a une réunion là, lundi au mardi, une bonne méditation, un bon lâcher prise avant de vous lancer dans cette réunion, parce que les cancers, début de semaine, lundi, mardi, là, vous allez vraiment être à fleur de peau. Donc s'il vous plaît, si vous devez rappeler vos clients, vos prospects, on attend mercredi après-midi, voire peut-être jeudi. Et puis surtout les cancers, sachez que vous allez être tellement à fleur de peau que tout ce qui va être autour de vous, vous allez presque être capable de ressentir, de voir vraiment ce que pense la personne. Et ça risque de vous troubler un petit peu. Donc on lâche la soupape, zen attitude pour nos cancers.
Bon, les lions, on a compris, là, on va se la jouer en douceur. Cher ami lion, vous êtes vraiment vous aussi à fleur de peau. Donc, mon conseil, c'est zen attitude pour les lions. Et puis, voilà, tout ce qui est troisième décan, taureau, scorpion et lion, vous êtes à fleur de peau, vous ne supportez rien cette semaine. Alors, s'il vous plaît, attendez après jeudi pour prendre des décisions. Ne prenez pas tout au premier degré si vos collègues vous font des réflexions. Elles sont peut-être adressées à vous, mais là, vous avez une hypersensibilité développée. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer et c'est pas bon. Donc là, c'est pas bon. Cette extrasensibilité peut vous mettre vraiment à fleur de peau et vous n'allez pas supporter grand-chose. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous dire? Bon, eh bien, si on vous fait des petites réflexions, le dossier n'est pas bien préparé ou vos clients qui n'est pas content, waouh, 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 lâchez de la soupape, ça ira mieux dès la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à prendre du repos si vous avez la possibilité. Sinon, on médite. Chaque jour, 15 à 20 minutes de méditation et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Les vierges. Alors pour vous, amis vierges, c'est plutôt pas mal. Donc avec cette nouvelle lune, Mars va passer à l'action. Si vous devez signer un contrat, si vous devez signer une proposition de contrat, l'achat d'un bâtiment ou l'achat d'une maison, on sait que c'est plutôt pas mal cette semaine. Les vierges, vous avez pareil ce côté-là, envie de passer à l'action et c'est plutôt intéressant. Donc allez-y, c'est le moment, les vierges, c'est plutôt positif. Du contrat, du travail, peut-être des nouveaux clients aussi, parce que on sent qu'à partir de vendredi, vous communiquez avec d'autres personnes qui vont vous faire rencontrer de la nouveauté. Donc pour les vierges, on est sur une très bonne semaine. Et puis amis vierges, faites-vous confiance. Mais en tout cas, cette semaine, les vierges, vous passez à l'action, vous prenez des décisions et enfin, vous osez faire des choses. Très bonne semaine pour vous les vierges. Balance, ascendant balance, lune en balance, tous les signes dont je vous parle, ça peut aussi être pour vous. Alors les balances, on est plutôt pas mal, encore une semaine très positive. L'énergie, le côté punchy, la créativité, c'est super, c'est en ce moment. Donc si tu es balance, si tu as des projets, si tu as envie, là, par exemple, pour cet été, de faire des projets ou de t'associer avec des personnes, on est dans la bonne période. Donc les balances, c'est plutôt pas mal. Au niveau du business, ouais, il y a vraiment des choses intéressantes. Création, nouveauté, business, projet, livre, écriture. Association aussi, c'est le moment pour vous, la balance. On est sur une très très bonne semaine. Par contre, les balances, soyez sympas là. C'est écrit. On lâche un petit peu de la soupape pour ne pas péter une durite. D'accord? Allez, les balances. Zen attitude. Pour nos scorpions, il va falloir un petit peu se détendre. Pareil, c'est ce que je disais avec les lions tout à l'heure. Ça va être assez sanguin, assez piquant. Donc si tu es scorpion, plutôt du troisième décan, mais en tout cas le scorpion cette semaine, jeudi c'est la nouvelle lune, on lâche la soupape. Il y a des choses qui vont se déclencher à partir de plutôt jeudi après-midi, voire peut-être vendredi, mais en tout cas lundi, mardi et mercredi. Ne vous offusquez pas si vos collègues vous disent des choses. Prenez votre crayon et comme dirait notre art thérapeute favorite, petit clin d'œil pour elle, écrivez, crayonnez et exprimez vos émotions, lâchez prise parce que les scorpions, grosso modo, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos et il y a aussi cette grande fatigue que vous avez accumulée depuis le début de l'année. Donc les scorpions, un petit peu de réflexologie plantaire, du massage ayurvédique, du massage holistique, vous avez besoin de lâcher vos énergies. Donc les scorpions, cette semaine, elle est positive, elle est intéressante plutôt vers la fin de semaine, mais début de semaine, ouh, on lâche la soupape.
Hey les Sagittaires! Bon, ok, je suis Sagittaire. On me demande toujours pourquoi je dis Team Sagittaire. Alors, les Sagittaires, on est plutôt pas mal. Créativité, création, dossier, contrat, graphisme, si tu es webmaster, si tu es, comment on dit là, community manager, dans les boulot de communication, le Sagittaire. Cette semaine, c'est plutôt pas mal. Par contre, les Sagittaires, attention à tout ce qui va être l'élément du ventre. À mon avis, ça doit être un petit peu le stress. Donc, faites très attention. Écoutez votre corps. Après, le Sagittaire, ça va être très sympathique. Vous êtes en train de prévoir des projets intéressants qui vont avoir lieu entre septembre et décembre là, de cette année. Donc, on continue d'avancer, amis Sagittaires. Mars est bien placé. Il y a l'action, il y a l'épanouissement. Vous êtes en pleine créativité, les Sagittaires. Vous chamboulez. Mais n'oubliez pas, on prend du temps, on se relaxe parce que sinon, vous allez avoir les intestins ou le ventre. Moi, j'y connais rien, mais la douleur, elle risque de venir. Donc, on se détend, les Sagittaires. Très bonne semaine pour vous. Toujours positive attitude. Gardez le contact avec vos proches parce qu'il y a des choses qui vont se déclencher. Les Capricornes, alors nos petits amis les Capricornes, là vous allez vous détendre parce que vous avez envie de liberté, vous avez envie de signer des contrats, vous êtes un petit peu perturbé par vos envies. Alors si tu es Capricorne là cette semaine, que tu as envie de liberté au printemps, c'est toi qui peux être décisionnaire de cette liberté. Tu as un job, mais tu peux regarder s'il y a des jobs ailleurs qui te correspondent parce que le Capricorne, tu es quand même à fleur de peau aussi et tu as envie d'indépendance. C'est ce qui ressort. Surtout, Capricorne, écoute cette petite voix intérieure qui te dit c'est le moment. Ou alors, tiens, si je suivais mes camarades, oh ben non, je ne vais pas les suivre. Ou alors, si je suivais mon associé, et non, ton associé va peut-être faire une boulette. Donc, écoute cette petite voix intérieure qui te dit c'est pas le moment. Sinon, amis Capricorne, on est pas mal. Je dirais que vous allez enfin grandir et réfléchir. Et puis quoi d'autre, amis Capricorne? Oui, bah il y a la sensibilité qui ressort, hein, les Capricornes. Donc il va falloir apprendre aussi à vous écouter un petit peu plus dans vos ressentis. Et ne vous faites pas écraser les Capricornes parce que cette semaine, il y aurait peut-être des gens qui vont vouloir vous dominer. Alors, soit c'est votre client qui veut que vous fassiez des choses comme ça et votre intuition lui vous dit non, il faut faire autrement. Argumentez, écoutez votre intuition et je peux vous assurer que les Capricornes, vous allez signer des beaux contrats. À bientôt. Bon, alors les Verseaux, là en ce moment, il y a quand même le Soleil, il y a Jupiter, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Saturne, il y a la Lune qui arrive jeudi. Là en Verseau, c'est quand même super intéressant. Amis Verseaux, signature, découverte. Alors, si tu es dans le business, il y a des collaborations qui vont se faire si tu es Verseau. Il y a des associations, il y a des choses très intéressantes qui se passent pour toi. Cependant, ami Verseau, arrête de réfléchir, arrête de penser à tout. Si tu es Verseau, il y a une signature de maison, d'achat, il y a peut-être aussi un déménagement, il y a du déménagement professionnel ou de bureau. Mais en tout cas, ami Verseau, cette semaine, elle est vraiment top pour toi. Et tu as envie et tu as besoin de briller. Donc, ose briller, ose dire « Hey, c'est moi qui ai eu cette idée ». Parce que les Verseaux, vous allez aider pas mal de monde encore cette semaine. Ben là, c'est écrit. Hein. Vous allez apaiser, vous allez guider, vous allez protéger les gens. Donc, si tu es Verseau, n'hésite pas à appeler tes amis ou tes associés ou tes collègues. Et si tu es Verseau, n'oublie pas, appelle tes clients, rassure-les pour qu'ils signent avec toi. À bientôt les Verseaux. Les poissons, cette semaine, alors là, petit clin d'œil à Khadija, l'expert comptable du club. Si t'es poisson, regarde avec Khadija ton bilan, débit, crédit. Parce que alors le poisson, vous allez avoir envie de liberté, vous allez avoir envie de vous faire plaisir, vous allez avoir envie de parcourir le monde. Bon, quoique en ce moment, on est un petit peu bloqué. Donc voilà, si t'es poisson, ne dépense pas ton argent. Mets de côté. Si tu es poisson et qu'il y a une personne qui veut s'associer avec toi, mais qui te dit il serait bien qu'on mette chacun une bourse d'argent,
méfie-toi. Si tu es poisson, tu sais que tu as la capacité, la sensibilité de découvrir ou pas ce que les gens ont vraiment envie de faire ou pas. Donc, s'il te plaît, si tu es poisson, cette semaine, tu fais très, très attention. Tu ne vas pas te lancer dans un business ou dans des achats. Sensibilité aussi développée, les poissons. Vous avez ce besoin aussi de vous retrouver. Faites bien attention à vous. Écoutez vos limites. Si votre corps dit stop, eh ben on fait de la méditation, on va marcher, on se détache de tout ce qui se passe autour de nous. Je ne sais pas si j'aurais réussi à faire 10 minutes. Eh ben j'espère. Voilà, j'espère que ce petit astro business vous a plu. Merci à vous. Dites-moi quel est votre signe. Et puis, si c'est pas trop indiscret, quel est votre type de métier? La communication, le commerce ou la créativité? Dites-le moi, votre signe et votre job, juste en bas en commentaire. S'il vous plaît, laissez-moi un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma page et surtout mettez la petite cloche pour avoir en exclusivité les vidéos qui ne sont pas prévues et qui arrivent comme ça. J'espère que cette semaine se passera bien pour vous. On n'oublie pas, nous sommes aussi maîtres de notre destinée. Si on a envie, on fait. Si on n'a pas envie, on ne fait pas. Si on en a marre, on se barre. Et si on a envie de créer, on s'associe. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos likes et vos abonnements parce que cette petite page, mine de rien, elle est en train de grandir. Et même si je dis page, mais c'est une chaîne, il faut pour la faire vivre, j'ai besoin de vous, de vos partages, de vos likes et de vos abonnements. Et c'est grâce à vous que je peux évoluer. Et vous m'aidez et je vous aide en vous éclaircissant. On se retrouve demain, mardi, on parlera des bébés, enfants, ados, cancer. Et mercredi, c'est lithothérapie, mais ça, on en reparlera. Je vous fais des gros bisous, passez une très très belle semaine. À demain pour l'Astro Baby, enfants, ados, avec le petit cadeau toujours offert pour les jeunes. Bon, bah j'arrête, sinon on va dépasser les 10 minutes. Ciao les amis, n'oubliez pas, likez la vidéo. À bientôt. Bisous Annick.